Yo les gars, nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler football international. Et quand on parle football international, on pense évidemment aux 3 Coupes du Monde du Roi Pelé ou au record de buts en sélection de Cristiano Ronaldo. Mais aujourd'hui, on va revenir sur ce qui est pour moi le plus grand exploit dans le football international, à savoir l'hégémonie du football espagnol entre 2008 et 2012. C'est parti. Cette histoire, elle commence le 10 juin 2008. Alors entraîné par Luis Aragonés, la Roja entame son Euro face à la Russie. Fort d'une équipe retravaillée depuis l'Euro 2004, les Espagnols remportent leur premier match du groupe D 4-1 avec un triplé de David Villa et un but de Fabregas. Ils finiront même premiers de leur groupe avec un sans faute, 9 points en 3 matchs, suite à leur victoire sur la Suède et la Grèce. En quart de finale, l'Italie, championne du monde en titre. Pas un morceau facile. Mais fort d'un match très solide, les Espagnols valident leur billet pour les demi-finales dans la séance de tir au but. En demi-finale, ils retrouvent les Russes. Et cette fois-ci, victoire 3-0 pour aller défier les Allemands, un des grands favoris de cette compétition, en finale. Finale donc de l'Euro 2008, victoire 1-0 des Espagnols grâce à un petit piqué de Fernando Torres sur Jens Lehmann à la demi-heure de jeu, et qui voit donc alors les Espagnols remporter leur premier trophée international depuis 1964. 2 ans plus tard, sous les ordres de Vicente del Bosque, l'Espagne aborde la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud en pleine confiance, avec pas moins de 15 joueurs présents 2 ans plus tôt. Elle finit première de son groupe, à égalité avec le Chili, malgré une grosse surprise en ouverture, une défaite face à la Suisse, piégée par un but du milieu helvète Gelson Fernandes. Direction les huitièmes de finale et le Portugal. Match pas si simple pour les Espagnols, mais une victoire sur la plus petite des marques, 1-0, but de l'inévitable David Villa. Rebelote en quart de finale, cette fois-ci face au Paraguay. On reprend les mêmes et on recommence, victoire 1-0, but de David Villa. Puis l'Allemagne en demi, les retrouvailles. Encore une fois, victoire 1-0. Mais cette fois-ci, David Villa reste muet. L'Espagne doit s'en remettre à son emblématique défenseur chevelu Carles Puyol, qui viendra planter un coup de casque sur corner à 15 minutes de la fin du match. Quelques jours plus tard, l'Espagne va remporter sa première Coupe du Monde face aux Pays-Bas grâce à Andrés Iniesta, buteur en prolongation. L'Espagne devient alors la 3e nation à enchaîner un doublé Euro-Coupe du Monde après la Mannschaft en 72-74 et évidemment les Bleus en 98-2000. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ukraine, Pologne, Euro 2012. Encore un groupe de joueurs très proche de celui qui a soulevé la Coupe du Monde 2 ans plus tôt. Premier match pour les Espagnols, un nul face à l'Italie. Puis 2 victoires, contre l'Irlande et contre la Croatie. L'Espagne finira première de son groupe. Elle affrontera en quart de finale l'équipe de France, qu'elle battra 2-0 grâce à un doublé du milieu du Real Madrid, Xabi Alonso. En demi, l'Espagne élimine le Portugal au tir au but. 3e finale en 4 ans pour les Espagnols. Et en finale, ils retrouvent leur premier adversaire, l'Italie, qu'ils battront en ce 1er juillet 2012, 4-0, avec notamment 3 buts d'anciens Valencians, Juan Mata, Jordi Alba et David Silva. Le dernier but de cette finale est inscrit par El Niño Fernando Torres, qui finira alors meilleur buteur de la compétition. Pour rentrer définitivement dans la légende du football, les Espagnols et leur capitaine emblématique Iker Casillas réussissent un triplé historique Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012, grâce à sa génération dorée, portée par des joueurs emblématiques qui resteront à jamais dans l'histoire du pays. Notamment Sergio Ramos, actuel recordman de sélection, ou encore David Villa, meilleur buteur espagnol en sélection nationale. Voilà les gars, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Pour cette petite histoire sur l'épopée du football espagnol entre 2008 et 2012, ce record historique dans l'histoire de ce sport. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Viens nous suivre aussi sur nos réseaux, que ce soit Twitch, Dailymotion ou TikTok, bien sûr sur YouTube. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle histoire de foot. Ciao!